chers Saint-Justois, chères Saint-Justoises, chers voisins, chers amis, mesdames, messieurs, les membres de la liste Saint-Just-Avenir, mes chers colistiers. Avant de commencer, je souhaite tout d'abord vous remercier, au nom de tous les membres de la liste Donnons un nouvel élan à Saint-Just, pour votre présence en si grand nombre ce soir pour notre première réunion. Il y a quelques mois, nous étions un petit groupe qui souhaitait porter un projet pour Saint-Just. Et maintenant, avec votre présence, votre enthousiasme, c'est vous qui nous portez pour ces élections municipales. Merci également à Monsieur le maire et aux services municipaux pour la mise en disposition de la salle ce soir pour vous accueillir. Ce soir, nous avons fait le choix d'organiser cette réunion pour deux grandes raisons. La première, d'abord vous donner la possibilité de nous connaître, de nous présenter. Et surtout, vous donner la possibilité de prendre la parole, de vous exprimer, de nous donner votre avis sur ce qui fonctionne à Saint-Just et qu'on doit conserver, ce qu'il faut changer ou améliorer, et ce qui n'existe pas et qu'on se doit d'inventer tous ensemble. Donc tout d'abord, qui sommes-nous? Alors pour ma part, je suis Julien Correct, j'ai 33 ans, je suis pacsé et le père de 3 enfants de 9 ans, 6 ans et 5 mois, qui grandissent et grandiront à Saint-Just. Je suis médecin urgentiste de formation et actuellement médecin-chef adjoint du service départemental d'incendie et de secours du Val d'Oise. Au quotidien, je gère un service d'une centaine de personnes et je veille sur la santé de 3000 pompiers. Mon lien avec Saint-Just, il remonte à mon enfance et mon passage au collège. Issu d'un petit village du Poitou-Picard, donc un Campois pour le citer, je découvrais Saint-Just et les élèves issus de ces classes, et je me disais, quelle chance ils ont eu de grandir ici et de bénéficier des infrastructures, des intervenants à l'école, des voyages scolaires. Et je me disais, j'aimerais bien voir mes enfants grandir en vivant ces expériences. J'ai ensuite continué d'entretenir le lien avec Saint-Just en intégrant le centre de secours, la caserne des pompiers, dès 2005 en qualité de jeune sapeur-pompier, puis dès mes 16 ans en tant que pompier volontaire. J'ai été engagé pendant plus de 10 ans. 10 ans durant lesquels j'ai notamment servi au sein de l'amicale des sapeurs-pompiers de Saint-Just, notre association. Et donc au travers de toutes ces expériences, qu'elles soient personnelles, professionnelles, associatives, j'ai toujours eu le sens de l'engagement, le sens du service public et surtout le sens du travail en équipe. De mon point de vue, l'intérêt du collectif est toujours supérieur aux intérêts individuels. En quelque sorte, seul on va vite, mais en équipe, ensemble, on ira loin. J'ai toujours eu envie de m'investir dans la vie locale, mais mes exigences en termes d'études ne me l'avaient pas permis jusqu'à présent. Mais il y a quelques mois, le constat que nous faisions à propos de notre ville, de notre commune, nous a poussé à créer cette liste, une deuxième liste, pour les élections municipales et communautaires de Saint-Just-en-Chaussée. Une liste sans étiquette, sans soutien politique. Simplement une liste qui propose une alternative, qui vous donne le choix, qui veut créer une dynamique pour essayer de relancer Saint-Just, pour refaire de Saint-Just la ville où il fait bon vivre. Le 29 novembre, nous avons lancé un appel sur Facebook. Presque un appel à la résistance, je pourrais dire. L'appel du 29 novembre 2025. Ce message a été massivement relayé, nous confortant dans notre sérieux et dans notre projet. J'en prends également pour preuve que c'est l'annonce de notre candidature qui a poussé l'équipe municipale sortante à officialiser leur candidature. Très rapidement, nous avons reçu de nombreux soutiens, de nombreuses demandes pour nous rejoindre. Ainsi, nous avons pu constituer un collectif, une équipe, tant nous visons le même but, une équipe paritaire, bien évidemment, une équipe hétérogène, mais surtout qui représente Saint-Just et tous ses habitants et ses valeurs. Ainsi,
À mes côtés, 30 autres Saint-Justois, avec chacun leurs histoires, chacun leur parcours, leurs idées. 30 personnes qui ont décidé de s'investir pour Saint-Just, au service de Saint-Just, et qui porteront tout ensemble nos ambitions pour Saint-Just. Je vous propose une petite pause audiovisuelle afin de découvrir ou redécouvrir nos 31 visages sur un petit air de musique. Voilà, comme je dis, 31 personnes qui souhaitent se mettre au service de notre commune. Bon, j'entends déjà nos détracteurs dire « Vous êtes trop jeune, vous n'avez pas d'expérience ». Mais l'expérience fait-elle la compétence? Je ne crois pas. Par exemple, Montaigne disait « On peut avoir beaucoup d'expérience et très peu de jugement ». Sans recul, sans mise en question, l'expérience peut parfois figer plutôt que de faire progresser. Et concernant la compétence, nous sommes lucides. Personne n'a toutes les compétences. Mais chacun d'entre nous en apporte une ou plusieurs à notre collectif. Ainsi, malgré nos différences d'idées, de parcours, de situations, des valeurs communes nous animent. L'écoute, le partage et la solidarité. Le partage, ce n'est pas diviser nos ressources et les répartir équitablement, non. C'est mettre à la disposition des autres ses compétences, ses expériences, afin que le collectif puisse s'en nourrir et progresser, puisse grandir. Le partage, non. L'écoute, c'est avant tout être sur le terrain. C'est discuter, échanger. C'est prendre en compte les avis et les remarques de chacun sans discrimination, toujours avec empathie. L'écoute implique aussi de ne pas avoir de préjugés et surtout de savoir se remettre en question et accepter d'avoir pas toujours la bonne réponse, ni même de solutions à proposer dans l'immédiat. La solidarité, elle, c'est se soucier, c'est prendre soin les uns des autres. En quelque sorte, c'est nous protéger tous ensemble. C'est surtout créer des liens forts entre les Saint-Justois et favoriser le bien-être collectif. Pour résumer, nous serons une équipe municipale de terrain, proche des Saint-Justois, proche des services municipaux, mais aussi proche des commerces et des associations. Ce que nous voulons, nous, la liste Donnons un nouvel élan à Saint-Just, mais aussi vous, si vous êtes là ce soir avec nous à cette réunion, c'est un Saint-Just qui soit propre, un Saint-Just qui est sûr également, un Saint-Just qui va être dynamique, attractif, qui donne envie de sortir le week-end, de bouger, et qui donne aussi envie de venir y vivre et s'y installer. Un Saint-Just qui va prendre soin de toutes ces générations, les enfants, à travers des écoles, des projets éducatifs, du périscolaire, mais également les aînés, au travers des œuvres sociales et tout le lien intergénérationnel que la mairie doit porter. Un Saint-Just en bonne santé aussi. Qu'elle soit physique ou psychologique, la santé mérite d'être mieux prise en compte dans notre commune comme au niveau national. La santé, ce n'est pas juste la présence sur le territoire d'un cabinet médical ou d'une maison de santé. Ce n'est pas un nombre de médecins ou un nombre de dentistes. La santé, c'est garantir l'accès à des soins larges à tous les Saint-Justois. La santé, c'est aussi permettre de maintenir son capital santé. On parle alors de prévention, d'alimentation saine, d'activité physique. En bref, tout ce qui concourt à nous maintenir tous ensemble en bonne santé. Pour mener à bien tous ces objectifs, ces ambitions pour Saint-Just, nous travaillons depuis plusieurs semaines, même plusieurs mois maintenant, pour construire des propositions concrètes, réalisables et qui seront visibles sur notre quotidien. Pas forcément des projets pharaoniques ou très coûteux, parfois des toutes petites mesures, mais
Comme dit le proverbe, les petites rivières font les grands fleuves. Vous avez donc pu apercevoir une partie de nos propositions sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également les retrouver aujourd'hui sur les deux écrans, un à l'entrée et un juste là, qui défileront toute la soirée. Des propositions sur les thématiques de la sécurité, de la voirie, de l'attractivité, du dynamisme, de la jeunesse, et bientôt du sport, du social et de la santé. Mais avant tout, avant de faire des propositions, il nous a paru primordial de mettre en avant la citoyenneté et la place que vous, Saint-Justois, pouvez tenir dans notre commune si vous nous accordez votre confiance. On va prendre quelques instants pour présenter ces trois propositions citoyennes. Donc la première, c'est que nous nous engageons à vous consulter régulièrement. Il pourra s'agir de brainstorming, de World Café ou de tout outil d'intelligence collective qui pourra permettre de faire émerger des solutions, des idées. Ça pourrait également être des sondages, des signalements, des boîtes à idées. Et parfois, il pourra s'agir d'un référendum local lorsqu'il s'agira de se prononcer sur des projets avec un impact financier ou organisationnel très important sur la mairie, sur notre commune. La deuxième proposition correspond à la mise en place de comités consultatifs. Ce ne sont pas des représentants de quartier. Les comités consultatifs sont un dispositif existant dans le Code général des collectivités territoriales. Bon, ils n'ont pas de valeur de pouvoir de décision, mais comme les commissions municipales. Et le conseil municipal peut en créer pour répondre à des problématiques communales. Ces comités comprennent des élus, des représentants d'associations, des professionnels ou des experts de la thématique, mais surtout, on y tient, des Saint-Justois. Nous proposons donc la création, dans un premier temps, de 4 comités. Le comité handicap et accessibilité, afin que cette thématique soit prise en compte dans les réflexions de la mairie. Le comité affaires scolaires, un comité de travaux, et pour finir, le comité des affaires culturelles. Sur ces 4 thématiques, nous pensons qu'une vision globale, partagée, est importante pour construire et conduire ces projets et les mener vers la réussite. Notre troisième proposition citoyenne, c'est la remise en place du Conseil municipal des jeunes. Un dispositif qui a déjà été mis en place et qui a déjà fait ses preuves à Saint-Jean. C'est un premier pas pour nos enfants dans la vie citoyenne. C'est mêler apprendre autrement et engagement. C'est comprendre le fonctionnement d'un conseil. C'est apprendre à débattre, à s'écouter, à avancer ensemble et surtout apprendre à décider. En grandissant, certains ont gardé cet engagement, comme le montre ce soir la présence de Sacha Coupi dans notre liste, qui a bénéficié d'un des premiers conseils municipaux des jeunes. Contrairement à l'ancienne formule, nous souhaitons en revanche toucher plus de jeunes et donc ouvrir ces conseils aux adolescents. Il y aura donc un conseil municipal pour les enfants primaires et un second pour les adolescents, les collégiens. Chacun s'exprimera sur les thématiques le concernant directement. Donc après cette petite introduction, nous allons passer à la deuxième partie de cette réunion. La partie qui à nous est le plus à cœur. Nous avons souhaité faire de cette réunion un instant privilégié, un moment d'échange et de partage. Ainsi, vous allez trouver dans la salle 6 îlots. Donc l'îlot sécurité et voirie, où vous trouverez Romuald Casier et Bertrand Hénon. Il y a l'îlot attractivité, commerce, vie associative, sur lequel vous pourrez retrouver Pascal Fauvio, Laure Bullier, Imen Zebouge et Sacha Coupi. Nous avons également un niveau santé avec Cécilia Rucroy, Benjamin Ducastel et Eléa Flamand. Un niveau sport avec Romuald Lehmann, David Dagneau et Landry Daval.
un îlot social avec Émilie Nellet, Virgile Demic et Ludovic Vaillant. Et pour finir, l'îlot jeunesse avec Mathieu Grenet, Émilie Follet, Éolia Bouffet et Maxime Poison. Vous allez donc pouvoir naviguer d'îlot en îlot à votre guise pendant l'heure qui vient et échanger sur les thématiques que vous souhaitez. Vous pouvez parler de ce qui vous passe par la tête, de ce que vous aimez à Saint-Just, de ce que vous souhaitez voir changer, de ce qu'on pourrait faire de mieux. Toute l'équipe est à votre écoute. Ces discussions viendront nourrir le travail des prochaines semaines et des prochains mois si vous nous accordez votre confiance. C'est aussi l'occasion, pourquoi pas, de discuter des propositions déjà émises, si elles ont besoin d'éclaircissement ou de précision. Tout cela, bien sûr, dans une ambiance bienveillante, chaleureuse et conviviale, autour d'un verre et de quelques amuse-bouches. En parallèle, vous pouvez également discuter avec tous les membres de l'équipe qui ne sont pas sur les îlots, y compris moi. Vous pouvez nous reconnaître facilement grâce à nos badges bleus que nous portons tous. N'hésitez pas, nous sommes là pour ça, nous sommes là pour échanger avec vous. Et de la même manière, lorsque vous quitterez la salle, vous trouverez un mur des idées ainsi qu'une boîte à idées. N'hésitez pas à inscrire tout ce qui vous passe par la tête, tout ce que vous n'avez pas souhaité dire tout. La parole est libre, n'hésitez pas. Et pour finir, un petit proverbe, c'est la coutume. Connaître le chemin d'hier n'apprend pas toujours la route de demain. Le monde change, l'expérience ne suffit plus. Notre commune doit aller de l'avant, et pour cela, elle a besoin d'élan. Et donc, le 15 mars prochain, donnons tous ensemble ce nouvel élan à Saint-Just. Je vous souhaite une bonne réunion, une bonne soirée, et surtout, vive Saint-Just.